On est bien d'accord. Mais bon. Attends, je vais poser mon arc, ça m'énerve de là-bas. Yep. Ça va, madame l'armurière? Ça va. On fait des choses de mer. J'ai le même truc que Georgia quand j'achète des cannes à pêche. Elles se mettent C'est ensemble, vrai, je peux pas les merde. séparer. Je m'en suis rendu compte là, je savais pas. T'as besoin que je mette un truc dans le coffre vite fait? Faudrait que tu remettes un lema dans la caisse. Celui qui est en bas là, que t'as fait? Ouais. Et quoi? Et les munitions de répétition de pompe Et aussi. Ouais. Et Maya, de pour précision. les canapes. Pour les cannes à pêche, oui. Quand ça te fait ça, bah, tu sors de la vente et tu reviens. Et ça fonctionne. Ah ouais? Ah. Et ça le fait de temps en temps, ouais. Oui, Ça mais fait pareil pour les gourdes de temps en temps. je savais pas en fait avant d'en acheter 2 là maintenant. Et ça peut arriver pour tous les articles. Ah ouais. Mais alors, oui, si. Alors, chérie, Côté de moi, s'il te plaît. il y a plusieurs choses. D'une part, si parce que je viens de me rappeler que ça me fait pareil aussi. Mais en fait, les cannes à pêche, toi, tu t'en fous. Parce que, tout simplement, quand tu... Non, j'ai perdu les munitions, putain. Jette-les par terre quand ça arrive, chérie. Ouais, trop tard. Toi, tu t'en fous parce que tu peux rajouter... Au moment où tu vas rajouter les cannes à pêche dans la caisse, la caisse va te demander combien t'en veux en mettre. Et tu mets le chiffre et c'est bon. En fait, ça les rajoutera les... S'il y en a 5, ça rajoutera les 5. Ok. Donc c'est pas grave si elles sont collées. Non, là, tu t'en fous. Toi, spécifiquement, tu t'en fous. J'arrive à Miles. Mais sinon, bah, en fait, t'achètes un par un, hein, tout simplement. De quoi? Lesquels le cas? Il faudra mettre 20 de revolver aussi. Ouais, ok. C'est ce que j'ai pris. Ok. Et au pire, mets tout dans le coffre et puis je ferai ça. C'est ce que j'ai tout déjà là, c'est bon. Et qu'est-ce que je veux dire? Sinon, au pire, t'achètes un par un en fait. Merde. 5. Je reviens, je vais me changer. Ok. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. Je peux vous déranger Bonsoir. une minute. J'aurais besoin d'un petit renseignement s'il vous plaît. Dites-nous. Je cherche le maire de la ville, monsieur Hargrove. Ah bah, juste devant vous là. Ah, Devant vous. écoutez, ravi de vous rencontrer monsieur Hargrove. Je suis Robert Waterford de la paroisse de Valentine. J'aurais souhaité m'entretenir avec vous, s'il vous plaît. Très bien. Eh ben, allons dans notre bureau. Est-ce que ça vous dérange comme mon adjoint en stage nous accompagne? Bien sûr, au contraire. Le petit stagiaire. Oh, bon, on s'est déjà rencontrés, je crois. Vous tenez l'arbre. Oh, sûr. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bon, bah, ravi de vous revoir. Eh ben, de même. Alors, je vous présente Shane Gallagher, qui est mon compagnon de voyage. Shane Shane Il va garer son cheval. Ouais. Garde son cheval. Ah, il gare son cheval. Je garde mon cheval, mais c'est pas une charrette. Voilà, c'est ça. Bon, ça. Il y a Shane, je te présente monsieur le maire et son Maire adjoint. Ouais. Ah, mais je crois qu'on s'est déjà rencontrés, c'est vrai, oui. C'est bien possible. Et Pierre qui roule namasté. Ah bah. Ça. Si, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Bah écoutez, on vous suit. Eh ben, c'est parti. On va au bureau. L'orage qui tranquille enfin ce soir. terminé. Oh, il y a eu pas mal de monde dans la soirée, ouais. C'est vrai? C'était le bordel, croyez-moi. Bon. Bah, en plus, on a eu l'inauguration du saloon à côté, donc... Ah oui, mais il y a eu pas mal, exactement. Il y a eu du monde, ouais. Oui. Ah, Il y a eu tellement de monde qu'on avait mal aux yeux des fois, donc... J'étais un peu retenu par mes obligations de prêtre, figure. Ah, bah... Ah. J'allais dire, bah oui, le dimanche, mais on n'est pas du tout dimanche. Ça vous intéresse pas une belle église à Blackwater? Ah, mais oh, bah, on peut en parler si vous voulez. Écoutez, j'étais pas venu vous parler de ça, j'étais venu vous parler de la possible location de l'école publique. Ah Mmh. Ça, c'est très intéressant. Eh oui, mais en plus, si vous me vendez une église dans le projet, alors là, vous allez faire un heureux. Enfin, un pack, école plus église. École plus église, oui. Pareil que Allez, on va rentrer là. sauf quand le mot laïque est là. Hop là.
Enlève ton chapeau, oui. On va y arriver. Ah On oui, va monter bah, au premier. c'est là où il y a les bureaux de mise de la cour, oui, effectivement. Exactement. C'est le bureau aussi du maire au-dessus. D'accord. Hop, pardon. Oui, pas mal. Alors on va se mettre autour comme des... Oui, Ah, parce que Oui, si vous oui. asseyez, ça sera votre dernier assoiement. Ah bon? Ça va plus jamais Ouais, vous il l'enlever. exagère un petit peu, mais C'est le siège Ouais, non, est mais c'est particulièrement fourbe. C'est ça. ils sont un peu chiants les C'est un sièges. vieux, ouais. Ouais. D'accord, bon, merci Très de bien. me prévenir. Merci de nous recevoir, en tout cas, messieurs. Pour vous présenter rapidement la congrégation et le projet, donc Robert Waterford, évêque de la congrégation de la Sainte-Croix à Valentine, mon ami le diacre Shane Gallagher, donc, que vous connaissez, qui intervient en tant que laïc auprès de notre congrégation. En fait, voilà, je m'étais entretenu avec Miss Georgia avant la fin de son mandat par intérim pour savoir s'il était possible d'animer des sessions de classe dans l'école qui se trouve en bordure de la ville. Alors, elle m'avait déjà fait visiter les locaux et à l'époque où elle était maire, elle m'avait donné un accord de principe. Alors, je voulais voir avec vous si cet accord était toujours disponible. Il sera reconduit sans souci. Bien sûr. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Puisque effectivement on souhaite mettre en place peut-être une session de cours samedi prochain qui nous laisse Très un peu bien. le temps de planifier l'événement. Je peux vous dérouler tout le programme si vous le souhaitez, comme ça vous saurez vraiment quels sont les événements qui sont prévus. Question préalable. Ah bah oui. Concernant le samedi, donc le samedi 6, on est bien d'accord. C'est ça, À quelle heure 21h je vous prie. 21h, faut compter à peu près. 21h30, nous avons déjà un événement de prévu. Ah, Donc, est-ce qu'il serait possible d'envisager de l'avancer, ne serait-ce que d'une heure ou d'une demi-heure? Je ne vous entends plus, monsieur Waterford. excusez-moi, oui, petite extinction de voix, c'est la poussière du désert. Ah oui. Oui, non, mais bien sûr, on peut avancer. Après, je vous cacherai pas, c'est la première fois qu'on bouge l'école de Valentine, en fait. Mhm. Donc, on a un peu notre panel d'élèves. Moi, je mettrai toutes les indications de toute façon sur l'affiche et sur le tableau de Washington. Mais oui, si ça vous arrange en termes d'organisation pour la ville, moi, il n'y a pas de souci. Je me plie à votre cahier des charges, hein, aucun problème. L'événement qui est à 21h30, c'est l'ouverture du théâtre. Normalement, il devrait se faire, mais Ouais. malheureusement, le dossier n'avance pas beaucoup de la part de l'organisatrice. On va D'accord. voir où elle en est. Je vais essayer de la recontacter, histoire d'être bien sûr de l'horaire. Si c'est bien 21h30, je vous propose... C'est-à-dire combien de temps une classe pour vous? Alors, normalement, sur un format purement court théorique, Et on est jusqu'à sur du 1h, 1h30. Sachant qu'on essaie de faire intervenir parfois des personnes qui viennent un peu présenter leur domaine d'expertise ou de spécialité aux élèves. Et là, pour la session du 6 mai, on a prévu donc une sortie scolaire où on D'accord. emmènera ensuite les élèves sur une partie un peu plus pratique. On retournera sur le comté de Valentine pour visiter l'usine de pétrole. Voilà, pour expliquer à nos enfants comment on raffine cet hydrocarbure pour en tirer l'énergie nécessaire. Voilà. Très bien. Donc sur Blackwater, faut peut-être compter, alors dépendamment des questions, des interventions, peut-être entre 1h et 1h30. Vraiment, non. Parfait. Bon, on se dit, si jamais j'arrive à confirmer l'événement du théâtre, 20h30 alors. Ouais, très bien. Je voulais voir également, donc on part sur 20h30, je voulais voir également avec vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un établissement de restauration qui pourrait peut-être nous parrainer sur la fourniture de quelques repas pour les enfants? Parce que je ne vous cacherai pas, monsieur le maire, pour nourrir les esprits, il faut souvent nourrir les estomacs, pour inciter les élèves à venir nous voir. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un que vous connaissez bien, Madame Georgia Caracal, Voilà. H172. Écoutez, très bien, je vais aller la voir et parce que je sais que sur Valentine, Valentine, qu'elles sont encore là à cette heure. je vais lui envoyer un télégramme sinon, mais Très bien. je sais que sur Valentine, on est soutenu par les patrons du Smithfield, les frères Morelli, et voilà, ils nous ont fourni généreusement une trentaine de repas et quelques bouteilles de jus de fruits, voilà, et ça permettait à tout à chacun de se restaurer tout en restant concentré. Oui, je pense que vous entendrez avec Madame Caracal, à mon avis. Oui. On a déjà été en affaire sur 2-3 petites choses, donc
Donc bah écoutez, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas du soutien de la municipalité pour ce projet. Alors plus sur le projet en lui-même, parce que c'est bien d'avoir le soutien des élus, mais c'est encore mieux de leur expliquer en quoi ça consiste. L'école publique, c'est un projet que j'ai mis en place maintenant il y a presque un mois, avec le soutien de Monsieur Lurz au gouvernement. L'idée étant on part du constat que nos populations ont vraiment besoin Monsieur de Chester maintenant. C'est Monsieur de Chester. Ah oui, Monsieur Lurz, Putain. Monsieur au gouvernement. Non, c'est le même, il a Il changé. s'est marié. Monsieur Lurz s'est marié. Alors là, vous m'en apprenez. Enfin, disons qu'il s'est fiancé et que bon. Voilà, c'est Monsieur de Chester. Il faut l'appeler uniquement comme ça, s'il vous plaît. D'accord. Eh ben, écoutez, je note, effectivement, je ne savais pas. Ah Alors, le fou la merde. Qui a soutenu le projet dès le départ. Enfin, voilà, je lui ai présenté un dossier. Le gouvernement a voulu que je mette en place J'aurais pas osé. des essais pour voir effectivement s'il y avait un réel intérêt pour nos populations, bon, sachant qu'on part du constat que le niveau d'instruction dans les territoires, on va pas se le cacher, est assez bas. Oui, Et j'ai oui, élaboré il parle des personnages enfants en fait. Oui, voilà, il suffit de regarder les annonces, je suis d'accord. Il suffit de regarder aussi parfois Normalement, il n'y a pas en dessous de utilisé 17. dans les rapports quotidiens. Bon. Un fléau. Oui, voilà, c'est un fléau. Bon. Donc, partant de là, j'ai élaboré un petit programme avec plusieurs, on va dire, thématiques. Une thématique instruction générale qui regroupe de la lecture, de l'écriture, de l'algèbre, vraiment ce qui permet à chacun d'exercer un métier et de pouvoir vivre au quotidien. J'ai un autre module de cours également sur l'histoire des États-Unis. Donc on a déjà attaqué deux périodes, 1803, 1820, puis 1820, 1868. Donc là, il faut attaquer le troisième volet, donc post-guerre de sécession, jusqu'à notre époque. Et on a un volet également sur le savoir-vivre, pour justement apprendre un petit peu. Alors, il ne s'agit pas non plus de déverser les mœurs de la côte Est dans les territoires, c'est une chose absolument impossible. Je dis ça parce que je viens moi-même de la côte Est. D'accord. Mais non, mais c'est sous forme plus de jeu de rôle et de mise en situation. Par exemple, on va avoir un élève qui va jouer un client qui monte dans un train, un autre qui joue le contrôleur de train, et puis on les met en situation, on voit ce que ça donne. Les intervenants donnent des conseils au fur et à mesure pour leur aider justement à mieux gérer ces situations dans leur avenir et dans leur quotidien. Et on agrémente le tout généralement d'une sortie scolaire. C'est ce qu'on a fait la dernière fois en visitant effectivement avec l'aide de la fédération de chasse un site donc, qui se trouve à Caliban City, aux frontières effectivement du Strawberry et du New Hanover. Et on a pu observer en fait un élan blanc. Légendaire. Un élan légendaire, voilà, effectivement. Donc c'est le genre de sorties qui viennent un petit peu alléger l'aspect théorique, parce que je vous cache pas que les garder pendant 1 heure et demie, c'est compliqué des fois. C'est sûr. Ouais. Il faut que les contenus soient assez participatifs, sinon on les assomme et on les perd, quoi. Voilà à peu près pour les festivités. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des remarques par rapport à ça? Est-ce qu'il vous faut du pognon? Écoutez, moi je ne crache jamais sur le peu. Non, je plaisante. L'église, par définition, se veut assez pauvre, mais si effectivement vous souhaitez régler quelques honoraires, moi j'accepte une donation libre de la part de la municipalité. C'est vous qui fixez. J'ai pas de prétention sur le sujet. Dans le sens, est-ce que vous avez besoin particulièrement d'aide de la mairie? C'est ce que ça veut dire. C'est ça. En termes de logistique, on essaie généralement de faire financer les repas, soit sur des dons, soit voilà. La congrégation peut fournir un petit peu également. Après, il y a la question des honoraires, parce que je vous cache pas que c'est quand même du temps pour préparer tous ces contenus. Mais pour être très honnête avec vous, parce que je veux vraiment que vous ayez toutes les informations, mon poste est peut-être en cours de titularisation au niveau du gouvernement. Donc, ce qui impliquerait déjà la prise en charge de certains honoraires. Même si, assez étonnamment, le gouvernement nous renvoie vers les municipalités pour ce qui est de ces honoraires, bizarrement. Ça chiffrerait à peu près combien, si jamais vous avez besoin d'une aide? Je dirais une cinquantaine de dollars pour la prestation, ce serait déjà pas mal. Ça couvrirait effectivement le temps de préparation et voilà. Je vais pas non plus. On est sur une mission d'intérêt général, pas sur une entreprise à caractère privé. D'accord. Vous avez un petit dossier peut-être Oui, j'ai le dossier. Je vais vous l'envoyer par coursier. Il vous sera remis effectivement
via le tableau de Washington. Je vous le Mhm. transmettrai, vous aurez toutes les informations. Je peux même vous donner l'historique des précédentes sessions qui se sont déroulées, si vous le souhaitez. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être Ça vous intéressant. donnera une vision Mhm. claire et entière, sachant que voilà, tout Mhm. cet historique est remis à jour et transmis à Washington chaque semaine en fait. Voilà. Mais Très on bien. garde une copie pour les municipalités qui accueillent l'événement. Avec plaisir. D'accord. Alors j'avais pensé peut-être, alors dépendamment de comment se déroulera la session de samedi, mais si effectivement il y a du monde, peut-être prévoir une session la semaine d'après. J'essaierai de tourner dans ce cas-là peut-être 2 sessions dans chaque comté, histoire d'éviter que les gens soient tout le temps à Valentine ou aillent un bout à l'autre du comté d'une semaine à l'autre. Donc, si effectivement il y avait possibilité avec la demande de réserver pour le samedi 6 et par conséquent pour le samedi 13 également, enfin samedi 13 ou vendredi 12, c'est le samedi ou le vendredi en général, dépendamment de mon Mhm. agenda. Non, je dis des bêtises, ça sera le 19 ou le 20 pour la session de la semaine d'après. Voilà. D'accord. D'accord. Mais ça, je peux vous le mettre dans le dossier à titre de mémo si vous le souhaitez. Avec Oui, plaisir. c'est toujours bon, C'est c'est toujours bon. Ok, fort aimable. je vous Par contre, réactualiserai le dossier du coup et je vous envoie ça. petite précision, juste, la mairie vit bien, hein, y a pas de souci. Par D'accord. contre, lâcher 50 $ toutes les semaines, ça risque d'être un peu ric-rac au niveau de notre côté, Au niveau de... C'est-à-dire? des comptes de la mairie. Ah oui. Ah bah écoutez, dans ce cas-là, moi si vous voulez, enfin vous donnez ce que vous pouvez. Hein. Après, j'ai pas de, je vous Oui, l'ai dit, oui. j'ai pas du tout de prétention. N'étant pas encore enseignant titulaire, vous comprendrez qu'en étant intérimaire, c'est un peu difficile de exiger de la part de nos élus Oui. un montant d'honoraires. Donc Ah non, mais ça c'est bien normal, je suis content de le payer, mais c'est juste que si c'est une chose qui doit se répéter, je vous promets pas que je puisse sortir autant d'argent à chaque fois. C'est ça bah, limite. ce que je peux vous proposer, monsieur le maire, éventuellement, c'est si on est sur 2 sessions, on peut faire 25 $ et 25 $. Comme ça, on reste dans le budget que vous aurez délibéré pour cette dotation. C'est à vous de voir. C'est juste, je vous préviens à l'avance. Après, Oui, oui. Non, mais là, je je viens ne d'avoir veux la pas vous mairie. embêter avec ça, Je suis honnêtement. prudent. Je suis encore prudent. Non, non, mais je vais pas vous embêter avec ça. Moi, je pars du principe vous que c'est une m'embêtez pas. mission. C'est pas une mission Ah, c'est pas embêtant, c'est juste de pas vous faire de fausses promesses sur la longueur, c'est surtout ça. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Mais pas, là pour l'instant, je aucun ne fais problème pas ça pour le pour prochain l'argent. coup. Non, mais bien Je sûr. peux vous rassurer. Et je fais ça vraiment pour nos jeunes dans les territoires, pour aussi nos adultes et nos apprenants. Parce que derrière, si on peut aussi, je sais pas, déceler des vocations avec des projets d'insertion professionnelle. Enfin, je sais que Monsieur Gus Reed, qui tient l'usine de pétrole, en profitera vraiment pour présenter le métier. Si ça peut susciter 2-3 vocations parmi les personnes qui sont là, c'est tant mieux. Ça permet aussi de créer un certain dynamisme sur nos territoires. Alors, je sais que sur Blackwater, je ne sais pas quelle entreprise vous avez, je connais pas encore très bien les territoires, mais vous avez peut-être une manufacture ou un pôle de production. Tout à fait. On a l'entreprise des bâtisseurs. C'est ça. Ah bah ouais. voilà. Alors, effectivement, si on peut susciter par exemple, sur la session de la semaine suivante, si effectivement il y a du monde, vous pourrez peut-être prendre contact avec le patron de cette entreprise et il pourrait présenter les métiers du bâtiment, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait l'intéresser. Ouais. Donc si éventuellement vous voulez m'apporter une aide, ce serait plus en termes de réseautage avec les patrons Oui, pas de locaux souci. et les forces vives du territoire, vous voyez. Tout Alors, à attendez fait. 2 secondes. Vous avez de quoi noter? Comme ça, vous pouvez peut-être être proactif à ce niveau-là et contacter le patron si vous voulez. Eh bah écoutez, pas de problème, je vous Moi, je peux écoute. te prendre de quoi noter. Alors, c'est Gigi 567. Le Gigi. télégramme. 567, JJ567, et c'est monsieur ou madame. Nayati Nashoba. Monsieur, du coup. Oh là, vous pouvez les plaire. Alors, monsieur Nayati. Donc Nayati. Ouais. Et le nom Nashoba. Nashoba. Alors, Nashoba. Nashoba. Donc, C'est ça. le prénom, c'est Nayati, le C'est nom ça. de famille Nashoba. D'accord. Très bien. Voilà. Et c'est C'est pour que noté. le patron de notre entreprise intérim ici. Exactement. D'accord. Ok, très bien. C'est très bien, je note ça. Merci beaucoup pour cette information. Bah, je vais lui envoyer un télégramme et puis
Et puis voilà, j'essaierai de le rencontrer en même temps cette semaine. Après, si voilà, et j'ai encore un petit peu de délai, j'essaie généralement de rencontrer les patrons avec une semaine de délai, parce que je sais que ce sont des personnes qui sont très occupées. Mmh. Donc, Surtout, il arrête pas, il arrête pas. Oui. oh bah oui, oui, bah, de toute façon, oui, je veux dire, on a les mêmes à l'usine de pétrole, les mêmes à la manufacture de tabac. Chêne pourrait vous le dire, hein, les sœurs Bouchard sont excessivement occupées Oui. avec Oui, oui. la gestion Ouais. de l'entreprise. Donc voilà, bah écoutez, pour moi c'est bon. Après, s'il faut vraiment répondre à toute autre interrogation, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant ou à revenir vers moi ultérieurement. Enfin, je suis à disposition sur ce sujet, en tout cas. J'ai une petite question technique. Donc, Mhm. Monsieur Balor Alpha, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ah, alors, très bonne question. C'est peut-être le moment de vous présenter un peu la congrégation de la Sainte-Croix. Alors, Monsieur Balor Alpha est S'il vous le plaît. cardinal de notre congrégation et il est également le Donc, patron de la c'est le patron. chiffonnerie. Pardon? C'est le patron. C'est le grand Oui. patron. Oui, On est oui, d'accord. un cardinal, oui, c'est. Ah, Il y a le grand pape au-dessus. patron, Voilà, c'est il y a Dieu. le pape au-dessus. Bah, Oui, au-dessus, c'est vous vrai avez que bon, oui. les cardinaux de curie romaine, qui sont encore un niveau supérieur. Lui est un cardinal, dans le jargon on dit territorial, mais D'accord. c'est-à-dire qu'il administre vraiment toute une région. Moi, je suis son évêque, donc votre serviteur, Robert Waterford, laïque il y a encore 1 mois et demi, Mhm. ordonné de manière expresse. Alors, vous allez vous demander, bah oui, mais évêque, quand même, c'est une sacrée responsabilité pour quelqu'un qui vient du laïque. Sauf que les évêques ne sont pas que des personnes à la tête des diocèses, ce sont parfois aussi des envoyés spéciaux par le Vatican pour gérer certaines missions, ce qu'on appelle dans la curie romaine des missi dominici, des envoyés du maître, en fait. Et D'accord. donc moi, mon travail consiste à faire le lien avec la congrégation lorsque son éminence n'est pas là, parce que son éminence, effectivement, est plutôt présente en journée et moi plutôt présente en soirée. D'accord. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Je comprenais pas trop cette histoire de curé, tout ça Valentine. Du coup, C'est j'ai un un petit peu organigramme. abscon, effectivement, quand on n'est pas dans le sérail, si vous me permettez.